Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Donc c'est parti pour les énergies de la semaine sur les liens flammes jumelles, donc les deux énergies et le lien. Excusez-moi, il y a des trucs, c'est rien, c'est ma bouteille qui perd des... Bref. Alors du coup, les énergies de la semaine, s'il vous plaît, qu'est-ce qu'on a à nous dire pour la première énergie, s'il vous plaît? Qu'est-ce qu'on a on est encore possiblement, oh là, j'en ai plein qui tombent. On est encore possiblement dans les énergies de la pleine lune qui continue à remuer un petit peu. Elle a été très très forte, je l'ai déjà dit, mais elle a vraiment été très bousculante. J'ai eu plein de monde qui m'ont dit que ça avait beaucoup chamboulé. Moi, j'ai aussi eu des choses qui se sont libérées. Alors, comme je dis, maintenant, j'arrive quand même à rester... je suis plus emportée par la vague, donc c'est génial. Mais voilà, il y a eu aussi des choses à se libérer. Donc, ça a été une pleine lune qui a été bien, bien bousculante. Donc, c'est possible qu'il y ait encore des traînées de ces énergies-là. Alors, une fois de plus, je connais pas trop l'astrologie, mais on m'en parle un petit peu autour de moi. On me disait que Mercure était rétrograde jusqu'à mi-septembre, je crois. Donc voilà, possiblement encore des choses qui chamboulent un petit peu et qui sont un peu bloquantes, qui bloquent un petit peu ou qui sont un petit peu compliquées. Alors, sur la première énergie, on a la mort et la renaissance, l'air, la connexion à la source avec les intuitions, la vision et tout ce qui est spirituel. Donc on a quelqu'un qui est en train de renaître de ses cendres avec plus de légèreté, mais ça reste, la renaissance n'est pas simple. Moi j'ai un truc un petit peu où effectivement du coup on est encore entre deux, on est encore un petit peu, voilà, une renaissance n'est pas forcément agréable en soi, c'est-à-dire qu'elle n'est pas forcément, elle peut être douloureuse en fait la renaissance. Mourir pour renaître, c'est pas forcément dans le truc hyper calme, etc. Donc effectivement, ça peut être un peu douloureux, mais j'ai le soleil derrière, douloureux ou compliqué en tout cas. Alors, s'il vous plaît. Je ne sais pas ce que ressent un papillon quand il sort de sa chrysalide, mais je suis pas sûre que ce soit hyper simple de percer cette chrysalide et de sortir sous cette nouvelle apparence. Quand on était une chenille et qu'on rampait et qu'on passe un temps dans une chrysalide enfermée dans son cocon et qu'on perce cette chrysalide, qu'on ressort en papillon et qu'on vole, ça doit pas être si simple la transformation. Donc voilà. Alors, s'il vous plaît. C'est aussi acter des nouvelles choses, etc. Donc, on a la protection, on a quelqu'un effectivement là qui apprend à ressentir, je pense aussi tout ce qui est énergie, etc. On a quelqu'un qui récupère ses énergies, c'est le terme qui me vient, on a quelqu'un qui récupère ses énergies, vous voyez, on a l'envie d'avancer, on a la protection, notre protection, l'ancrage ciel, donc on a quelqu'un quand même effectivement qui est en train de se régénérer en fait, qui est en train de reprendre de l'énergie, qui se connecte de plus en plus. On a une vraie transformation spirituelle, j'ai l'impression, sur cette première énergie. Voilà, où on passe vraiment de quelque chose où on a été un peu beaucoup sceptique, etc., à quelque chose où on ressent pas mal de choses. On a des discussions, donc on a quelqu'un qui a envie pour moi de communiquer, qui a envie de s'exprimer, qui a envie de dire des choses. Mais qui a encore peur, qui n'y arrive pas encore, vous voyez. On a la peur de la trahison qui ressort, la blessure de trahison. Et pourquoi? Pour moi, on a des peurs, en fait. Vous voyez, on a quelqu'un qui écoute beaucoup ses intuitions, on a la renommée, et on a quelqu'un qui va s'ouvrir, on a quelqu'un qui va réussir à s'ouvrir, mais on a cette inconstance sur j'y vais pas, en fait. J'ai un petit peu un truc comme ça, c'est un peu une inconstance sur j'y vais pas. Vous voyez, on a quelqu'un qui a peur de la trahison, on a quelqu'un qui a peur d'être blessé, j'entends. Peut-être effectivement, si on est en non-communication depuis un moment, peut-être quelqu'un qui a peur que l'autre lui annonce que il a rencontré quelqu'un et que il avance et il a plus envie, quoi, il ou elle, d'accord. Il y a peut-être une notion de cette peur-là en fait autour de cette difficulté à acter en fait la communication. On a quelqu'un qui va réussir à s'ouvrir. D'où peut-être cet entre-deux là, effectivement, j'y vais pas, quoi. J'ai un peu un truc comme ça, j'y vais pas, mais parce qu'il y a une peur vraiment de cette blessure de trahison, une peur d'être blessé, j'ai vraiment le terme d'être blessé en fait, d'avoir mal, d'accord, de se dire ok, je me suis trompée, et en fait, l'autre, on a la famille là qui ressort, en ennemi, mais on a la réussite par rapport à ça. On a les plaisirs aussi, donc vraiment de réussir à aller vers ce qu'on aime en fait, vers ce qu'on a vraiment envie, et peut-être qu'effectivement on a la famille en ennemi par rapport
au plaisir, on a la réussite par rapport à tout ça. Donc peut-être qu'effectivement, on a une famille qui est très conditionnée, qui est dans des conditionnements assez ancrés et vous voyez, qui est un peu sur la résistance par rapport à ce que cette personne a vraiment envie de faire, peut-être aussi dans un point de vue professionnel. Vous voyez qu'il y a une famille qui est très conditionnée, un transgénérationnel où on a une famille voilà, conditionnée sur certaines choses et qui a du mal peut-être à comprendre où va cette personne, quoi, hein, qui a peur en fait, qui a peut-être des peurs aussi par rapport à où va cette personne et qui les transmet, ces peurs-là, d'accord. On a la réussite, hein. On a quelqu'un qui arrive à se libérer de ça et qu'il y arrive là, hein. Et peut-être que justement les peurs des autres empêchent encore cette personne d'avancer aussi, hein. Peut-être que du coup ça lui renvoie des peurs et ça empêche cette personne un petit peu d'avancer aussi. Mais c'est pas grave, hein, tout est nécessaire, tout est là pour une bonne raison. Cette personne va réussir à s'en libérer, d'accord. On a toujours cette ouverture car derrière, on a quelqu'un qui se prend beaucoup la tête, hein. On a quelqu'un qui se prend beaucoup la tête, qui se pose beaucoup de questions, d'accord. Qui rumine beaucoup, j'entends. On a quelqu'un qui se pose trop de questions en fait dans le j'y vais pas, vous voyez, on a un truc un peu comme ça, on a quelqu'un qui se pose beaucoup trop de questions en fait, d'accord, du coup ça le bloque, le mental vient bloquer et du coup l'action ne se fait pas puisque dès que le mental se met en marche, c'est foutu quoi. Dès que le mental se met en marche et que cette blessure de trahison ressort, bah non mais oui mais non mais nan, pouf, ça bloque. Et puis par moment il y a l'élan et puis pouf, le mental se remet en route en fait. On a quelqu'un que ça épuise, hein, du coup. Alors, est-ce qu'il y a autre chose, s'il vous plaît? Les énergies de la semaine, cette première énergie. Pas avec ces cartes-là, ok, très bien. Et je dis ça, on a tout de suite la peur derrière, hein, d'accord. Donc c'est bien ce que je dis, il y a vraiment beaucoup de peur là chez cette personne qui sont encore présentes, mais on a quelqu'un qui est en train de renaître, donc prendre le temps au temps aussi, d'accord. Voilà, il y a un moment donné où ça va venir naturellement parce que cette personne n'arrivera pas à faire autrement. Vous voyez, on a quelque chose qui grandit, on a quelqu'un qui a beaucoup d'intuition, hein, mais qui a peut-être encore du mal à s'y connecter. En fait, c'est nouveau, j'entends, c'est nouveau pour cette personne. C'est nouveau, donc du coup, c'est un petit peu bancal. J'ai des termes qui me viennent comme ça. Voilà, si ça vous parle, si ça résonne en vous, c'est un peu bancal, quoi. Du coup, c'est nouveau. Pardon. Donc du coup, c'est bancal. Voilà. Et oui, mais est-ce que c'est une intuition? Et puis le mental, il revient. Et puis du coup, le mental, il parle. Et là, pouf, c'est fini. L'intuition, elle est bloquée. Tout est bloqué. Et comme il y a des peurs, et en plus, vous voyez, avec cette famille et ses ennemis, on a des personnes autour. Alors, famille de sang ou de cœur, je sais pas, mais en tout cas, on a des gens qui renvoient, et c'est ce que je vous disais tout à l'heure, qui renvoient leur propre peur à cette personne. Et cette personne a encore des difficultés à avoir pleinement confiance en lui ou en elle, en ses ressentis. Donc, on a quelqu'un qui va du coup tout de suite se poser des questions et ruminer. D'accord? Mais on a quelqu'un en tout cas qui a envie de communiquer, hein. Est-ce qu'il y a autre chose, s'il vous plaît? Cette personne sur les énergies de la semaine. C'est normal d'avoir des peurs, hein, c'est tout, ça fait partie du cheminement, hein. Ouais, on a la confiance qui sort. Donc c'est bien ce que je disais, on a quelqu'un qui a du mal encore à se faire pleinement confiance, à faire pleinement confiance à ses intuitions parce que c'est tout nouveau pour lui ou pour elle et que du coup c'est un peu, vous voyez, hein, cette personne sur ce fil là, c'est un peu bancal, c'est ce que je disais. On a quelqu'un qui est encore attaché au fil d'ailleurs, je sais pas si on voit, mais on a quelqu'un qui est encore attaché au fil et du coup c'est un petit peu bancal, ça veut dire que ce fil le retient encore, le ou la retient encore de temps en temps. Vous voyez peut-être des personnes qui projettent ces peurs-là et du coup voilà, on a encore ces hésitations chez cette personne. On a la foi, donc cette personne apprend à vivre dans l'instant présent et à avoir complètement et totalement la foi, à avoir confiance. Vous voyez, on a le passé qui ressurgit un peu. Donc pour moi, il y a des peurs par rapport au passé, mais il y a des transmutations, d'accord. Et on se ressemble beaucoup, hein. Cette personne, les intuitions, on a la vague du changement derrière. Donc voilà, on a quelqu'un qui est en train de se transformer, donc ça prend du temps. Et effectivement, il y a encore des hésitations parce que cette personne n'a pas encore pleinement confiance à l'intérieur, mais c'est normal, ça prend du temps, d'accord. On a quelqu'un qui va effectivement vers sa complétude. On a ce voyage effectivement pour aller à l'intérieur de lui-même ou d'elle-même, pour vraiment trouver toutes les ressources à l'intérieur et avoir pleinement confiance en ses intuitions, en ce qu'il ou elle ressent, d'accord. Et on a quelqu'un qui avance. On a quelqu'un qui se sent seul quand même. On a la solitude, on a quelqu'un qui se sent seul, mais on a quelqu'un qui avance, d'accord. Alors, est-ce qu'il y a des conseils pour cette première énergie, s'il vous plaît? On a des conseils, s'il vous plaît, pour cette première énergie.
Ouais, alors vous voyez, on a quelqu'un qui apprend justement à lâcher prise sur le passé. Vous voyez, il est temps de partir. Donc on a quelqu'un qui apprend là, à lâcher prise sur le passé et à aller de l'avant. On a toujours cette famille là qui ressort. Donc pour moi, il y a beaucoup de conditionnements, de schémas répétitifs qui sont en train de se libérer chez cette personne. D'accord? On dit à cette personne de ne pas hésiter à prendre l'air, à aller se ressourcer dans la nature et que cette personne a reçu un conseil fiable. Donc peut-être qu'il y a des personnes effectivement autour qui agitent les peurs, mais il y a aussi des conseils fiables autour. Donc cette personne, voilà, mais c'est important que voilà, cette personne, elle apprend finalement à écouter de plus en plus ses intuitions, d'accord? Donc quand c'est tout nouveau, c'est pas facile, on sait pas, le mental il revient souvent, on hésite, voilà, c'est complètement, totalement légitime et normal. On a quelqu'un, vous voyez, travail énergétique et entrepreneur, donc on a quelqu'un qui pour moi apprend justement à se servir de cette énergie, on a quelqu'un pour moi qui sait reconnecter à son intériorité, à tout ce qui est énergétique et qui apprend finalement à l'utiliser entre parenthèses, d'accord? Et on a quelqu'un voilà, qui a cette envie ou en tout cas qui est en train d'acter quelque chose pour pouvoir vraiment être libre, vous voyez, donc dans le côté entrepreneur, donc de se mettre à son compte ou quelque chose comme ça, on a quelqu'un voilà, qui est en train d'activer ça. Et pour moi, les peurs, vous voyez, qu'on avait tout à l'heure par rapport à la famille, etc., c'est peut-être sur effectivement le lien, mais pas forcément. Ça peut être aussi justement par rapport à tout ce que cette personne entreprend, d'accord, dans la vie. Et ces personnes ne sont pas habituées à ça, c'est très conditionné, donc il y a des peurs qui ressurgissent et ça vient justement bousculer ces peurs parce que cette personne apprend de plus en plus à se faire confiance et à faire confiance en ses intuitions. Alors, par rapport à la seconde énergie, oups, ça tombe. La folie me gagne, mais ça fait longtemps qu'elle me ronge cette folie, mais c'est de la bonne folie. Donc ça va, c'est chouette. Ne me mettez pas la camisole, je vais bien. Alors, s'il vous plaît. La seconde énergie, qu'est-ce qu'on a à nous dire pour cette seconde énergie sur les énergies de la semaine, s'il vous plaît? On a quelqu'un qui apprend à s'ancrer dans la matière, donc peut-être à passer justement à l'action dans la matière, pas forcément dans le lien, pas forcément avec l'autre, vous voyez, on a la terre, mais en tout cas quelqu'un qui amène tout cet éveil dans la matière, d'accord, pour pouvoir trouver l'équilibre entre les trois pôles. Donc on a effectivement le corps physique, le corps mental et le... attendez. Corps, mental, esprit, pardon, c'est ça. Corps, mental, esprit. Et effectivement, pour trouver l'équilibre entre le corps, le mental et l'esprit, eh ben, il faut acter des choses dans la matière, d'accord? On est effectivement énergie, c'est l'unité, hein, c'est se reconnecter vraiment à cette source. Donc, la source, c'est c'est l'unité, d'accord? Et se reconnecter à cette unité, d'accord? Donc, à ces trois pôles. Mais on n'est pas que énergie, on n'est pas que la source, on est aussi un corps physique puisqu'on est incarné et ça fait partie de notre incarnation. D'accord? Et là, c'est vraiment de pouvoir trouver l'équilibre. Mais du coup, en ancrant des choses dans la matière, dans la terre, et ben, on a cet équilibre qui est en train de se faire, d'accord? Pour amener à beaucoup plus de légèreté. Il y a des libérations chez cette seconde énergie et de la régénération. On a quelque chose qui est en train de se libérer et de se régénérer pour aller vers l'équilibre. Ok, alors est-ce qu'il y a autre chose? Il y a encore du mental par contre. Hein. On a le mental qui saute tout de suite là aussi. L'ancrage ciel. Donc on a quelqu'un par contre qui est très connecté, protégé. Il y a l'éveil, une belle carte. On a le soleil aussi qui revient. Mais il y a encore ce mental voilà, qui est un petit peu, il y a des peurs certainement qui sont encore présentes. Il y a des peurs de l'autre côté, donc je viens de le tilter. Il y a des peurs de l'autre côté, donc forcément, il y a aussi des peurs sur cette seconde énergie. D'accord, enfin forcément. On est en miroir, donc il y a des choses quand même qui se, voilà, qui se chevauchent, enfin qui se... Vous m'avez comprise. Et pour moi, il y a encore des peurs effectivement chez cette seconde énergie, d'où le mental vient activer quelques peurs, d'accord? Alors, qu'est-ce qu'on a à nous dire, s'il vous plaît, pour cette seconde énergie? Oula, non, il y a trop de cartes qui tombent là. Seconde énergie, s'il vous plaît. Qu'est-ce qu'on a à nous dire? Est-ce qu'on a autre chose, s'il vous plaît, pour la seconde énergie? Non, c'est plutôt clair. Oui, bah oui, c'est plutôt clair. Mais ok, on a des nouvelles là qui arrivent. Donc peut-être effectivement le fait de donner des nouvelles ou d'en recevoir, on dit bien que de toute façon c'est destiné. Écoutez vos intuitions, d'accord? C'est le principal. Écoutez ce que vous ressentez quand c'est ok ou pas pour vous. Ok, en tout cas, on vous dit bien que de toute façon c'est destiné. Les choses vont arriver comme elles doivent arriver au moment où ça doit arriver. On a la renommée, on a bien les discussions aussi derrière, on a la renommée, donc la reconnaissance aussi. Alors, s'il vous plaît, est-ce qu'on a autre chose? La roue qui tourne, ok.
On a la carte chance et on a le bonheur derrière. Hein. Donc voilà, on a l'invitation qui arrive. On a une invitation de la part de l'homme. Vous voyez, il y a des changements, on a les nouvelles. Donc c'est peut-être effectivement homme ou énergie masculine qui va acter une invitation ou une proposition, un message, des nouvelles, d'accord. On dit bien que de toute façon, une fois de plus, comme je le disais, c'est destiné. Je pense qu'à partir du moment où on lâche le mental, les choses peuvent se manifester aussi. C'est pas facile, de toute façon, on ne peut pas forcer le fait d'arrêter le mental, ça s'arrête quand ça doit s'arrêter, quand c'est naturel, plus on libère, plus ça s'arrête. Et c'est aussi d'accepter, là, le mental, il est là, bon bah il est là, je peux rien y faire, donc j'observe, je me mets, hop, j'observe un petit peu ce mental là qui se... mais de toute façon, il est là, donc je ne peux pas le forcer, le bloquer, ça vient naturellement à un moment donné. En tout cas, on a le bonheur, on a la carte chance et on a cette roue qui tourne, d'accord. Alors, qu'est-ce qu'il y a d'autre, s'il vous plaît, cette seconde énergie? La compassion, on a la réalisation de soi, on a l'amour, la contemplation, on a la compassion. Donc on a quelqu'un sur cette seconde énergie qui est de plus en plus dans la sagesse. La compassion, c'est aussi la sagesse, hein. C'est lié, ça veut dire qu'on est vraiment dans un apaisement en fait. Hein. Quand on est dans cette compassion, on est dans un apaisement. Donc la compassion envers soi, envers l'autre, vous voyez, on a quelqu'un qui va vers sa réalisation, là, vers l'amour. Quelqu'un qui apprend à être vraiment, qui est vraiment dans l'instant présent, vous voyez, avec la contemplation, qui apprend à... Vous voyez, à prendre le temps, en fait. À prendre de plus en plus le temps de faire les choses quand c'est le bon moment, quand c'est OK. Alors, est-ce qu'il y a autre chose, s'il vous plaît, pour cette seconde énergie? On a la sensualité, on a le guérisseur, on a les plaisirs, d'accord. Donc voilà, on a quelqu'un qui est de plus en plus là dans son énergie féminine finalement, que ce soit une femme ou un homme, mais quelqu'un voilà qui est beaucoup plus centré dans cette énergie féminine tout en passant à l'action. Bah, c'est la Trinité, hein. D'accord, c'est l'équilibre entre les trois pôles. Hein. Alors, s'il vous plaît, est-ce qu'il y a autre chose pour cette seconde énergie? Je pense qu'il n'y a pas grand-chose d'autre à dire, je pense pas. Alors, est-ce qu'il y a autre chose, s'il vous plaît, sur cette seconde énergie? Ok, on a quand même quelques cartes qui arrivent. Alors, donc, c'est vraiment d'être dans l'instant présent. On a les vases communicants. D'accord, donc on a peut-être, vous voyez, on a le manque qui ressort. Donc peut-être effectivement, on a un déséquilibre, quelque chose, pardon, qui est en train de s'équilibrer justement, de poser ses limites, d'agir en posant ses limites. Donc on a encore un petit déséquilibre par rapport à ça. Mais il y a vraiment les vases communicants qui ressortent. Donc on ressemble beaucoup l'autre aussi. On parle d'agir. Donc effectivement, je vous dis, on a quelqu'un qui passe à l'action dans la matière là. Donc effectivement, on a quelqu'un qui est en train d'agir, de passer à l'action pour moi dans la matière, qui passe à l'action en définissant des limites aussi. Mais vous voyez, il y a encore ce petit manque là qui est présent, mais qui est en train pour moi vraiment de se combler, puisqu'il y a des libérations. Enfin voilà, derrière, on a vraiment que des belles cartes. Donc on a quelque chose qui est en train de se combler par soi-même. Hein. Mais on a quelqu'un qui est en train d'agir, voilà, d'apprendre à poser. C'est par étapes, hein. Dire que c'est par étapes, par moment on va poser des limites et puis après d'autres limites, des fois on passe dans l'extrême de poser des limites et puis bah là pour moi on a quelque chose qui est en train de s'équilibrer justement, on a quelque chose qui est en train de s'équilibrer chez cette seconde énergie, donc de savoir effectivement poser des limites claires mais calmes, vous voyez, pas dans quelque chose où on passe dans l'extrême avec la compassion, etc. On a quelqu'un qui va vraiment vers la sagesse, donc qui apprend à poser ses limites fermement mais calmement, vous voyez, voilà, moi c'est là comme ça et vous voyez, on a vraiment quelque chose comme ça qui est en train justement de s'équilibrer pour pouvoir combler ce manque intérieur en étant vraiment connecté à la source. C'est comme ça hein, qu'on comble le vide intérieur, c'est en se reconnectant à la source qui est à l'intérieur de soi, au bout de source qui est à l'intérieur de soi. On a tous une partie de la source en nous et en se reconnectant à cette source, finalement, on se remplit par soi-même, puisqu'on se connectant à cette source, on est aussi connecté à la source, d'accord? Donc, ce vide finalement se remplit de lumière, de ce qu'on est à la base, ça veut dire de lumière, d'amour, de paix, de foi, de calme, d'accord? D'apaisement. Alors, beaucoup d'attraction, hein, on a la sexualité sacrée qui ressort et on a des compréhensions. Donc il y a des choses qui arrivent à la compréhension là pour pouvoir justement s'en libérer et s'apaiser. Vous voyez, on a des choses qui s'apaisent pour moi de plus en plus en fait chez cette seconde énergie. Vous voyez, plus ça va, plus ça s'apaise en fait. J'ai vraiment quelque chose comme ça. C'est-à-dire que ça reste, voilà, par moment il y a des petites choses, mais c'est en train de s'équilibrer et ça s'apaise. Alors, est-ce qu'il y a autre chose s'il vous plaît?
qu'il y a des conseils pour cette seconde énergie? Ah! Est-ce qu'on a des conseils, s'il vous plaît, pour cette seconde énergie? Ok, ne voir que l'amour. Demander, ne pas hésiter à demander l'aide des guides. Voilà, si on a quelque chose qu'on ne comprend pas, voilà, est-ce que vous pouvez me donner un petit signe pour savoir voilà, où j'en suis, me dire ce qui se passe? On dit bien ne voir que l'amour, donc on a quelqu'un qui va de plus en plus vers cette compassion. On a aussi lâché prise sur le passé derrière. On a les projets créatifs, d'accord? Donc de laisser effectivement le passé au passé pour pouvoir vraiment actionner ces projets créatifs-là. Hein. Donc ne voir que l'amour, c'est ça, on va de plus en plus vers cette sagesse et vers cette compassion pour moi. Hein. Ok. Ouais. Vous voyez, on sort vraiment de ces relations troubles pour aller vers des relations beaucoup plus lumineuses. Pareil, ne pas hésiter à prendre l'air, à se ressourcer. Et on a Cupidon derrière, d'accord? Donc on a bien cet éveil spirituel lié à ce lien. Alors, sur le lien... Quelques peurs subsistent. J'entends ça comme ça, c'est bizarre, je le disais ce matin à quelqu'un. Quelques peurs subsistent. Alors, qu'est-ce qu'on a sur le lien, s'il vous plaît? Qu'est-ce qu'on a à nous dire sur le lien? Les énergies de la semaine. On a encore, effectivement, on se protège encore. Vous voyez, il y a des carapaces encore sur le lien, mais c'est vraiment pour qu'énergétiquement, la complétude puisse se faire sur le lien. Vous voyez, on a quelque chose sur le lien qui est en train vraiment d'être dans ce plein, en fait, je sais pas comment l'exprimer, dans cette unité, mais il y a les carapaces par-dessus, c'est-à-dire qu'on se protège un peu, mais il y a vraiment, on a une renaissance, on a le feu, donc on a l'envie d'avancer, il y a vraiment cette envie avec le feu, la fleur de vie, vous voyez, et on dit bien d'écouter ses intuitions sur le lien, c'est pas toujours facile, de toute façon, si vous faites un truc par peur, c'est pas grave, je veux dire, il n'y a pas d'erreur, il n'y a pas de... D'accord ? Alors, elles ressortent les intuitions, hein. Elles ressortent des deux côtés, elles ressortent sur le lien. Donc, c'est vraiment écouter vos intuitions. Vous voyez, il y a beaucoup plus de sagesse sur le lien. Beaucoup plus de sagesse. Là, on a encore les héritages. Donc, il y a peut-être encore des restes, effectivement, de mémoire qui sont en train de se libérer. Mais on a la réussite derrière. On a le centrage. Beaucoup plus de sagesse. On avait la compassion tout à l'heure. Donc, effectivement, voilà. Il y a vraiment ça qui ressort là. Beaucoup plus de sagesse, d'écouter ses intuitions. Et il y a la renaissance. On a quand même la méchanceté là qui ressort. On est plus dans des peurs en fait, dans des peurs qui peuvent par moment effectivement qu'on peut ramener sur l'autre, vous voyez. On a le bonheur, hein, on a le bonheur, la carte chance. Qu'est-ce que c'est que cette méchanceté? On a l'enfermement, on se pose beaucoup de questions. On se pose beaucoup de questions. Pour l'instant, pour moi, c'est encore bloqué. On se pose beaucoup de questions, d'accord? Écoutez vos intuitions. Il y a les changements qui arrivent. Ouais, on se pose beaucoup de questions. Hein. Il y a beaucoup de questionnements, il y a de l'inconstance. Donc pour l'instant, effectivement, pour moi, c'est encore bloqué. J'avais l'enfermement tout à l'heure, donc on est peut-être encore dans une distance. Mais il y a les changements qui arrivent. On a le voyage aussi, on a l'eau. Donc cette inconstance, vous voyez, on a encore cette inconstance, mais je le voyais par rapport à la première énergie. Vous voyez, c'est ce que je disais, on avait cette inconstance un petit peu, mais parce qu'il y a encore des peurs qui sont là. On se pose encore beaucoup de questions. Il y a encore, mais vous voyez, il y a des choix qui vont être faits. Il y a vraiment des choix qui vont être faits. On dit bien que le lien est protégé. Ok, bon, d'accord. C'est pas facile d'acter en fait. Il y a vraiment une difficulté à acter, mais c'est comme ça, c'est normal. C'est qu'il y a encore des choses qui ont besoin d'être vues ou d'être libérées. Ouais, on a l'amour. Hein. On a l'amour, la contemplation, on a la réalisation sur le lien et la sécurité. Donc effectivement, c'est de pouvoir sortir de cette zone de sécurité. À partir du moment, pour moi, où on passe le cap de sortir de cette zone de sécurité, là, sur le lien, il y a des belles choses qui arrivent, d'accord? Que ce soit d'un côté ou de l'autre, écoutez vos intuitions, une fois de plus. Est-ce qu'il y a autre chose, s'il vous plaît? Pour l'instant, on est effectivement dans cette zone de sécurité. On a les carapaces, que peut-être qu'on est à distance et effectivement, il y a une difficulté à revenir. Peut-être que c'est sur autre chose. Mais en tout cas, on est dans cette zone de sécurité pour l'instant. On a la complétude qui est là, d'accord? C'est vraiment de s'apaiser. J'avais le passé, de s'apaiser sur le passé. Vous voyez, on a la fuite qui est là. Donc effectivement, pour l'instant, on est encore peut-être dans ce mode-là de carapace. Peut-être pas de fuite en tant que telle, mais en tout cas de se protéger. Bah, j'ai la protection. Moi, j'avais pas vu. Voilà, donc c'est bien ça, on a ce mode de protection encore, d'accord? On a la fusion, on est encore dans cette protection là sur le lien, mais voilà, on est en train d'aller vers une action en tout cas, que ce soit d'un côté ou de l'autre, hein, peu importe. Il y a une action qui est en train de se préparer.
Ouais, il y a encore de la défiance, on a bien l'union sacrée qui ressort. C'est ça en fait, la défiance là pour moi c'est vraiment ça, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, il y a des peurs. Vous voyez, ça veut dire qu'il y a des moments, boum j'ai envie, et il y a des moments c'est, ah ouais mais non, mais si je me trompe, mais si machin, mais si truc, mais si nanana, nanana. Alors j'ai la nuit noire de l'âme et les choix qui ressortent là. Donc peut-être effectivement il y en a qui sont, il y a certaines personnes peut-être sur le lien qui sont un petit peu dans la difficulté, du coup ça amène pas mal d'émotions. Il y a une difficulté, peut-être que la difficulté, peut-être que d'un côté hein, ou des deux, j'ai de la colère aussi qui remonte sur le lien. Donc, voyez comme ça résonne en vous. Peut-être que sur certaines personnes, on a effectivement ces difficultés à faire un choix et du coup, ça amène à se remettre en question, à se poser beaucoup de questions avec des émotions qui remontent très très fort. Peut-être de la colère envers soi aussi, de se dire ah mais pourquoi j'arrive pas, etc. Ou envers l'autre. En tout cas, on a des choses qui s'apaisent puisqu'on va vers l'amour inconditionnel, d'accord? Donc voilà, comme je vous disais, il y a peut-être encore des restes de pleine lune là, qui sont en train d'agir. Et qui ramènent encore des choses qui ont besoin d'être remontées, d'accord, pour pouvoir nettoyer vraiment ça, là, purifier ça et aller vers quelque chose de beaucoup plus apaisé. Voilà, et bien écoutez, moi je vous souhaite une très belle semaine, je vous envoie plein de belles énergies, plein d'amour et je vous dis à très bientôt.